ce matin, nous parlons du Pop Rock Festival, un événement musical incontournable sur la côte. Le festival revient cette année du 25 au 27 mai avec 2200 spectateurs attendus. Le festival se targue d'une programmation de qualité avec une douzaine d'artistes programmés. En plus, le festival met en compétition 5 groupes de jeunes musiciens de moins de 25 ans dans un concours de jeunes talents, donnant ainsi une chance aux talents cachés de la région et du pays. L'événement se tiendra dans un cadre convivial, à taille humaine, chez les Cac-Pépins, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Gilly, offrant ainsi au public une expérience unique et mémorable. Pour en parler ce matin, nous accueillons Gianni Marchi, président d'organisation du Pop Rock Festival. Bonjour Gianni. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir reçu. Ça va, j'ai pas dit de bêtises? Non, c'est très bien, à part Rafa Pépin, pas Cac-Pépin. Alors, Rafa Pépin, ça c'est la version, le dialecte vaudois, oui, et Cac Pépin, c'est la version française. Mais c'est juste, les deux sont justes, effectivement. Mais c'est bien de préciser. Merci, j'ai reçu un petit cadeau ce matin, c'est sympa ça? Avec plaisir. Alors, je ne la mettrai pas à l'antenne, parce que ça va me décoiffer. J'ai passé du temps à me coiffer ce matin. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'est très sympa. On va parler de ce Pop Rock Festival. C'est déjà la 12e édition? Oui, exactement, la 12e édition, oui. Waouh! Et ça marche toujours aussi bien, et c'est toujours dans le même état d'esprit, très convivial, comme on le disait tout à l'heure. C'est un festival, et dans le bon sens du terme, de proximité, quoi. De proximité et à taille humaine encore. Donc, l'avantage, c'est que les artistes se promènent après un petit peu dans la foule. Les gens peuvent les côtoyer et tout. Donc, c'est vraiment convivial et familial. Et ça c'est important. Ça se déroule à Gilly, on l'a dit. Où ça à Gilly? Expliquez-nous un petit peu le décor du festival. Le décor du festival, c'est quand même un challenge et puis une chose incroyable, puisqu'on est dans un hangar où pendant toute l'année, il y a des machines agricoles et tout. Et donc, c'est vraiment le côté agricole qu'on déplace pour mettre ce festival dans un sublime hangar en bois et tout. Donc, avec une qualité aussi sonore incroyable avec le bois. Donc vraiment très sympathique et à l'abri. Et à l'abri, c'est ce que j'allais dire. Ce qui fait que s'il y a malheureusement du mauvais temps, au moins vous êtes tranquille et l'événement peut se dérouler sans problème. Voilà, et ça c'est plutôt important. Ce qui est important de signaler, c'est aussi que vous organisez un concours pour les groupes émergents, les groupes suisses et moins de 25 ans, c'est ça? Exactement, oui. Expliquez-nous un peu le contexte. Alors on a eu de plus en plus de demandes et du coup on a dû changer un peu les paramètres. On commençait un petit peu régional et après il y a eu des demandes de l'extérieur, cantonales et tout, donc pour finir on fait suisse. Et on a changé aussi le concept. Avant, on faisait tout sur les lieux du festival. Maintenant, on le fait en 2 temps. Il y aura une première sélection faite par des jurys professionnels qui choisiront les 5 meilleurs. Les 5 meilleurs se produisent sur une scène dans un pub, le Backstage Pub à Gland, le 13 mai. Et le meilleur aura l'occasion de jouer pendant 20 minutes sur la grande scène en avant-première de la tête d'affiche. Ah, c'est excellent ça. Ouais, c'est ce qu'on voulait mettre en avant pour eux, en fait, de vivre sur une grande scène. Alors l'objectif de ce concours, c'est quoi? C'est de mettre un petit peu en avant et soutenir les groupes suisses, c'est ça Oui, c'est ça. Et on a constaté que, par exemple, le gagnant de l'année passée, Midnight One, a joué aux hivernales cette année, puisqu'on bombarde un peu médiatiquement. On a la chance avec les réseaux sociaux, on bombarde médiatiquement et ils se sont fait un peu connaître. Alors on espère toujours que c'est grâce à nous, puisqu'ils ont aussi leurs réseaux sociaux, mais on a beaucoup parlé d'eux et du coup, ça a fait que cette année, ils ont joué aux hivernales. Alors on est très fiers et puis on leur dit encore bravo. Bravo, c'est une belle fierté. Et puis bravo de soutenir justement ces groupes suisses. Nous aussi, on le soutient et on trouve que cette démarche est plutôt sympathique. Beaucoup de festivals devraient prendre un peu exemple aussi là-dessus. En tout cas, bravo pour cette initiative. Parlons du programme de cette 12e édition. On rappelle les 25, 26 et 27 mai prochains, donc à Gilly. Allez dans les grandes lignes, évidemment, les têtes d'affiche, justement, quelles sont-elles? Alors, on a Bokassar, qui est un groupe norvégien et qui a été le groupe favori de Metallica. Ils l'ont tellement apprécié qu'ils ont tourné en Europe. Ils ont fait toute une tournée en Europe avec eux. Donc vraiment, c'est de la très bonne qualité. On a Patron aussi qui joue le même soir, mais qui a aussi des musiciens incroyables. On a The Wolf, qui est déjà bien connu aussi. On a Sohan, qui est la star française
C'est ça. les médias et tout aussi, qui a réussi. Donc, on a beaucoup de groupes aussi qu'on met en avant en Suisse. On a My Band, qui est un groupe nyonnais, qui avait beaucoup tourné pendant pas mal de temps et ils ont fait un petit break, ils ont refait des chansons et tout, donc c'est pour ça le break. Et du coup, là, ils reviennent sur scène, on est content de les recevoir. On a Spetricless, qui est aussi suisse. On a Reborn, qui est aussi suisse. Petit Greg aussi. On a pas mal de groupes de la région et suisse. Valaisanne, on a des Valaisans, on a des Genevois, on a des Lausannois. Donc voilà, aussi les scènes suisses importantes. Ah bah bravo aussi pour ça. Comment vous choisissez les groupes? C'est quoi les critères de sélection? C'est des coups de cœur? C'est quoi? Il y a un petit peu de tout, effectivement, parce que les coups de cœur, on aimerait aussi avoir. On en a tellement que c'est difficile de tous les avoir. Et puis, il y a l'aspect financier aussi. Alors, l'avantage avec les groupes suisses, c'est qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup de groupes professionnels. Donc, il y a des semi-professionnels et tout. C'est un peu plus compliqué, la musique en Suisse, pour pouvoir en vivre, je dis. Parce qu'on a plein d'artistes extraordinaires. Mais pour pouvoir en vivre, alors on est content de pouvoir les mettre sur des grandes scènes et puis les mettre en avant afin de promouvoir un petit peu la scène suisse aussi, autre que moins de 25 ans. Mais... c'est très bien en tous les cas. 25, 26, 27 mai prochain. Vous avez toutes les infos sur poprockfestival.ch pour les réservations, les prélocations. Tout ça, c'est sur le site internet. C'est sur le site internet, oui. Uniquement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. poprockfestival.ch. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gianni Marchi, président du Pop Rock Festival aujourd'hui? Du soleil, des gens, de la convivialité et du bonheur. Et du rock. Et du rock. Et du rock, évidemment. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci encore une fois pour le petit cadeau. Plaisir. Et puis www.poprockfestival.ch pour en savoir un petit peu plus. Et puis notez bien ces dates. 25, 26, 27 mai, à Gilly, chez les Cake Pépin. C'est ça? Raphaël Pépin. Raphaël Pépin. Très bien, c'est noté. À bientôt.